cassava, baby, pana. My love for you will never die, will never die. If I ever, oh baby, if I ever, baby you too sweet, forever. I take you dancing to the lagwaja, make a take you to Babalada. If I ever, oh baby, if I ever, baby you too sweet, forever. I take you dancing to the lagwaja, oh make a take you to Babalada. So love is a beautiful thing. Can you they cool my temper? Love is a wonderful tender feeling. You they give me ginger. So baby dance it, dance it, dance. The beauty in your eyes they give me life. Oh oh, I could give the love the thanks. So what you say, for the sake of love. Oh baby, leave it about the bad. I never did, never did. I could kill you. Show you love what you never seen before. For like you give me love. Oh. Now you the catch my shot. For your sake, I go touch you. Hey. We go drive around you for my Porsche. Baby, pana. They say you like you all. I get you all. Baby, pana. Anywhere that you go, I can follow you to go. Baby, pana. They say you like cassava. I get to be cassava. Baby, pana. J'espère que vous me voyez bien. C'est votre Lisa. Je vais causer un peu avec vous. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Votre Lisa. J'espère que vous me voyez merveilleusement bien. Nous allons faire cette petite vidéo. On va causer un tout petit peu. Mettez des cœurs, ne me regardez pas seulement. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Coucou, salut Destinée. Comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Mettez des cœurs. Merci ma soeur, sois bénie aussi. Partagez. On va causer un peu. Coucou, salut Abraham, Daniel, Smith. Depuis ma forêt sacrée. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni. Maman Silla, coucou. Comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Salut Maman Silla, j'espère que tu vas très bien. On va mettre encore une petite musique. Je n'ai aucun droit sur ces musiques. Mettez des cœurs. On va causer en douce, en paix, sans problème. On va faire une analyse. Je vais faire une analyse de moi-même, ma lutte. Et puis aussi, je vais conclure aussi par, l'analyse sur le président Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo qui a fait que moi, Lisa, je parle de la politique. Et puis aussi, on va wrap up, c'est-à-dire qu'on va terminer avec mon soutien à Maman Simon et Yves Gbagbo. Donc, je vais faire ici des analyses pointueuses et puis pertinentes à propos de certains papos, c'est un dossier. Je le fais, je le dis, pour que vous puissiez comprendre, pour étayer votre lanterne, etc., etc. On va mettre un peu de musique. Donc, soyez relax. On va mettre ça. Mettez des cœurs, partagez déjà. Partagez. Vous allez voir que il n'y a personne même qui est sûr, c'est-à-dire devant la vidéo, c'est-à-dire tellement que Facebook a peur de nous, on nous restreint, toutes sortes de choses. Mais invitez les autres, partagez-la,
J'espère que le message va aller jusqu'à son ultime but pour que vous puissiez comprendre. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Partagez, partagez. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Invitez, 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 invitez. C'est un peu tôt ce matin. Je salue tout le monde. Je salue l'Amérique. Je salue l'Asie. Je salue le Japon. Je salue la Côte d'Ivoire. Je salue tous mes abonnés. Je salue par exemple maman Boabi Nicole. Je salue mon ami Sila Ibrahim du Mali. Coucou, salut Elik Liri. Mon chéri, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue sur ce direct. Je salue VTD, Maman Gbagbo, La Force Tranquille. Je salue la Zambrotte. Je te souhaite bon anniversaire, ma Zambrotte. J'espère que tu as passé un bon anniversaire. Sois salué depuis ta position. Et je salue aussi Olivier Blé, ton cher époux. Je lui fais des coucous. Sonac, Mataba. Je salue toutes mes amis cyberactivistes et combattantes. Je salue Clarisse Lago, ma chérie Clarisse Nopo. Je salue les durs, Marie, Jeanne, Tabo, Wilwe, Aïlé. En tout cas, je salue tous les ivétistes. Je salue aussi Carton Noir. Je salue Lunettes Noires. Tous ces cyberactivistes de Maman Simon, je vous salue depuis vos positions. Je vous love, je vous aime. I love you so much. Je pense à vous. Je salue aussi... je salue tous ceux qui commentent. Je salue tous les Ivoiriens qui me suivent depuis leur position, tous les combattants. Je salue. Je fais un hommage ici à Nana Bédier, à Madame Bédier, à Maman Simone, à tous les politiciens qui œuvrent pour la paix. Je salue l'opposition, je salue M. Afi Nguessan. En tout cas, je salue tout le monde. Je pense à tout le monde. Et j'espère que Dieu vous garde et Dieu vous bénisse et que la Côte d'Ivoire va aller, à la paix, à la réconciliation. Les choses vont s'améliorer. Je pense aussi à la population de la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui ont les maisons cassées, les veuves, les orphelins, la souffrance, la souffrance, les difficultés, tout ça, j'espère, par la grâce de Dieu, je prie que tout aille bien pour vous, que vous trouvez gain de cause, c'est-à-dire que vous trouvez un logement, que vous allez très, très, très bien. Sincèrement, aujourd'hui, je vais faire un petit silence pour tous les Ivoiriens, pour tous les politiciens, puis pour toute la Côte d'Ivoire. Je vais faire un petit silence. Je demande à Dieu vraiment de bénir la Côte d'Ivoire, de bénir tous les habitants, que les choses redeviennent comme avant, etc., etc. Alors, mettez les cœurs, même si on n'est pas nombreux, mettez les cœurs, partagez déjà la vidéo, partagez-la, invitez plus de personnes, s'il vous plaît, ceux qui me regardent, et puis on va commencer. Mettez les cœurs, soyez un peu actifs, je sais que c'est un peu tôt même, soyez un peu actifs, invitez déjà, partagez un petit peu, parce que je suis un peu, je suis comme d'habitude sur restriction, hein. Moi et puis Facebook, on ne s'entend pas trop, donc la page n'est pas commercialisée et tout, donc partagez,
pour que le message puisse partir. Partagez, partagez. On va attendre un peu. On va mettre un peu de musique encore. Au moins 50 personnes. 11 personnes, ce n'est pas vraiment beaucoup. Ce n'est pas bien du tout. Donc, l'algorithme est trop faible. Donc, partagez, 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 partagez. On va mettre un peu de musique et puis on va faire la vidéo. Partagez. Parce que ici, dans cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais faire un bilan. Quand je dis je vais faire un bilan de ma propre lutte, je vais vous dire certaines choses que je connais. Lorsque j'étais avec les Gbagbo, lorsque, les gens du village de Gbagbo étaient amis à nous et on ne savait pas exactement que c'était des radicaux. Je vais vous dire certaines choses et ici dans cette vidéo, vous allez comprendre, pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo est parti en Italie. Vous allez comprendre pourquoi. Et pourquoi est-ce que après qu'il revient de l'Italie, ils forment leur parti et puis on avance comme ça. Et son impact, son retour, nous qui le voyons comme un messie, on voyait le président Gbagbo comme un messie, un sauveur, un libérateur, mais ce que nous voyons, c'est autre chose. Nous savons qu'il a fait la prison, ça a été douloureux, ça a été difficile, ça a été une épreuve. Mais nous, avec notre soutien, nous pouvons le soutenir et puis l'accompagner. Mais le plan dans lequel nous, on le voyait, il a un autre plan. Avec tout ce qui s'est passé à l'aéroport, etc., etc. Et puis, il faut savoir que le président Gbagbo aussi a fait un discours. Ils ont eu une réunion. On a nos amis qui sont dans le PPS-ACI, qui nous ont envoyé la vidéo. Je vais vous montrer un petit extrait. Je vais lire un petit extrait et on va analyser. On va analyser l'impact. Vous voyez que nous ne faisons pas trop de vidéos parce que nous sommes comme dans un temps mort. C'est-à-dire on est arrivé à un point mort. Donc on n'est pas, on peut faire des vidéos, mais politique surtout, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien d'excitant. Il n'y a rien de combatif. Ou bien il n'y a rien de poignant. C'est toujours les mêmes choses. On a l'impression que l'opposition n'existe plus. Les gens continuent de souffrir. Les maisons cassées. Les Ivoiriens sont vraiment... Ça ne va pas. Moi, tout dernièrement, j'ai eu des nouvelles me disant que non, que le café cacao, l'EVA est mal payé. J'ai une parente qui m'a dit, mais que l'EVA ou bien le cacao est payé à 75 francs. Ou bien 200 francs. Vraiment, c'est terrible. D'accord? C'est vraiment terrible. Donc, mettez les cœurs. Ceux qui sont là, mettez les cœurs. Et on va mettre un peu de musique et on va commencer la vidéo. S'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Face aux agressions quotidiennes, les tâches augmentent de 25%. Nouveau lift actif B3 sérum anti-taches, enrichi avec 13% de niacinamide. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. S'il vous plaît, faites un effort, s'il vous plaît. Pour aider l'algorithme de la vidéo, s'il vous plaît. Eric Liri, il faut taguer Naomi Betiede. Il faut la taguer. Il faut taguer Maman Gbagbo. Si tu peux écrire, il faut la taguer, s'il te plaît, mon chéri. Et puis, la force tranquille. Tous les cyberactivistes. La Zambrotte, etc. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Merci pour votre participation. Moi, je ne parle pas de ECA, de tout ça, ça ne m'intéresse pas trop. Je parle de la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est le plus important. Vous allez voir que je ne fais pas de vidéos sur les blogueurs, de leur vie, etc. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc ici, nous allons parler de la politique.
Mettez les cœurs. Ah, voici maman, ça y est, Viviane. Coucou maman depuis ta position, depuis les States. Sois la bienvenue sur ce direct. Que Dieu te bénisse maman depuis ta position. Mettez les cœurs pour votre Lisa quand même. C'est votre doyenne. Votre tata doyenne. Soyez la bienvenue. Partagez, 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 partagez. Je vous en prie, partagez, 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 partagez. Il ne faudrait pas vous décourager les Ivoiriens. Jamais. Il faut être fort dans l'esprit. Il faut être mentalement fort. Ça va aller. Et puis, ce n'est pas un ça va aller d'espérance. Mais c'est un ça va aller que ça va réellement aller. Il faut être fort. Il ne faut jamais baisser les bras. Jamais, 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 jamais. Il faut croire en Dieu. Il faut avoir la foi. Il faut avoir l'espérance. C'est la foi qui va faire que la Côte d'Ivoire va évoluer. C'est la foi qui va faire que les choses vont changer. Il ne faut jamais baisser les bras. Il dit bien jamais. Il ne faut jamais give up. Il ne faut jamais give in. Il ne faut jamais give out. Il faut persister, insister, persévérer et signer. C'est ça qui est la vérité. N'ayez pas peur. Ayez la foi. Ayez la foi. Ce matin, ce message, ce sera un message comme ça. Un message de foi. Un message de confiance. Ce n'est pas parce que je ne fais pas toutes les vidéos que je vous ai abandonné. Non. Je suis venu ce matin pour relever votre cœur. Pour booster votre cœur. Pour dire qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours l'espérance. Il y a toujours cette flamme de combattants, de combattantes. Vous êtes des Ivoiriens. Vous êtes toujours forts. Vous avez lutté. Notre lutte est une lutte très difficile. La lutte de la Côte d'Ivoire n'est pas comme la lutte du Mali ou de la Guinée ou du Burkina Faso. Non, nous avons commencé la lutte avant eux. Vous avez vu combien de fois nos frères sont tombés devant l'hôtel Ivoire. Notre lutte a commencé. Notre lutte, c'est une lutte acharnée, sans répit. Dans la confiance en notre Créateur, la confiance en Dieu, la confiance en nos ancêtres. Soyez forts dans la tête. Chaque matin, quand vous vous levez, pensez à la Côte d'Ivoire, pensez aux souffrances des Ivoiriens, nos morts, etc. Ça va aller. Seulement que si vous ne dites rien et que vous n'êtes pas actif, les choses ne changeront pas. Il faut que vous soyez actif. Il faut que vous dites votre mot. Il faut que vous donnez du temps. Il faut que vous fassiez dans votre vie un petit temps pour la Côte d'Ivoire, pour votre pays. C'est votre patrie. Vous ne pouvez pas rester à l'étranger pour toujours. On ne va pas vous enterrer à l'étranger. Même si vous enterrez à l'étranger, vous restez Ivoirien. C'est de ça qu'il est question. Je dis coucou à fils de ses ancêtres. Sois la bienvenue, mon grand frère ou mon tonton, sur ce direct. Partagez la vidéo. Il dit bien partagez-la. Mettez des cœurs. Ne me regardez pas seulement. Vous allez voir que nous, les Eivetis, nous, les Simonistes, nous, les gens de l'opposition, on n'est pas solides. Si c'était par exemple une vidéo de Eka, ou bien, c'est pas que je suis jalouse, hein, mais c'était une vidéo qui n'apporte rien, on est prompt à ça. Les Ivoiriens, soyez forts. Mettez les commentaires, mettez les cœurs. Soyez actifs. Le petit temps que vous faites là, vous mettez là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que ça a payé les fruits. La lutte du président Laurent Gbagbo a duré 10 ans. Il y a bien 10 ans. Imaginez en 10 ans. En 10 ans, pour quelqu'un qui va à l'université, il pouvait faire un PhD. Parce qu'un PhD, c'est-à-dire un doctorat, c'est 8 ans. Coucou, salut Betty. Otier, j'espère que tu vas bien ma soeur. Mettez les cœurs, partage déjà à ma soeur. Partage, partage, partage. Ça met du temps. Il faut être tenace. C'est dans la ténacité, l'abnégation et le courage et la détermination. C'est la détermination qui va nous amener à la sortie de la Côte d'Ivoire. C'est la détermination qui va nous amener à la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est la détermination qui va nous amener. Il ne faut pas seulement rêver. Tu rêves, mais tu agis. Tu rêves, mais tu agis. Tu rêves, mais tu agis. On fait les vidéos, on se repose un peu, mais on revient. On fait les vidéos un peu, on revient. On revient. Je fais toujours les vidéos. Ça fait 6 ans que j'en fais. Et je continue de faire. Et je vais toujours le faire. Quand je ne dirai comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas de grands événements, des trucs. Mais quand il y a quelque chose, je sors.
Dans ces temps-ci aussi, je ne suis pas trop bien portante, mais ça va. Je suis kene, mais vous-même me regardez. Regardez comment je suis pata. Vous voyez, non? Donc, ça peut vous distraire un peu. Mais néanmoins, en parenthèse, ce que j'ai dit que je suis pata, c'est en parenthèse, mais je reviens à mes moutons. Soyez forts dans la tête. La Côte d'Ivoire, on doit toujours avoir ce Champions League là. On doit avoir toujours nos missiles, sol, air, nos M24. C'est-à-dire, on doit être mentalement préparé. On doit libérer notre pays. On doit libérer. Il ne faudrait pas que ce qu'on voit nous décourage. Il ne faudrait pas que ce qu'on entend nous décourage. Les maisons qui sont cassées. Vous avez droit aussi, vous les Ivoiriens, à vivre heureux. Les Ivoiriens ont droit à vivre heureux. La tête de la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Ce n'est pas pour les étrangers, ce n'est pas pour autre chose. Non, c'est parce que vous allez vous faire fléquer, et puis vous allez être corrompus, qu'ils vont prendre. Mais si vous ne vous faites pas fléquer, vous ne faites pas comme si vous êtes des pauvres malheureux, ils ne vont pas prendre. Il faut être dur. Moi, je vous dis toujours qu'il faut être dur. Il faut être tenace, coriace. Il faut être coriace. Il faut dire son mot. You know? Il faut dire ce qu'on pense. C'est ça qui va amener, c'est ça qui va amener le changement. Mais le silence, la faiblesse, surtout ce qui va amener le changement, c'est la détermination, l'autodétermination, la ténacité. Le mot ténacité, ça veut dire que tu tiens, quel que soit le vent, quel que soit les nuages, quel que soit le temps, quel que soit l'espace. Tu es toujours krangba, comme on dit, en Nushi. Tu ne démords pas. Tu es là, toujours aux aguets. Moi, je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Tant que j'ai le souffle de vie, tant que j'ai la confiance, tant que le Seigneur me donne le matin le souffle de vie, là, j'ai toujours dit mon mot. J'ai toujours parlé. La détermination va amener le changement. On ne baisse pas les bras. On se repose pour boire de l'eau et puis on continue la marche. On continue la lutte. On continue. Alors ici, c'était une parenthèse. Donc, mes chers amis, je viens dans cette vidéo, je vous salue depuis vos positions. Je salue tous ceux qui sont connectés. Merci d'être là. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Sachez que cette lutte est une lutte physique, mais elle est aussi spirituelle. C'est une lutte physique, mais elle est aussi spirituelle. Mais il faut lutter. Quand je dis lutter, c'est mentalement. Il faut être combatif. Le président Laurent Gbagbo a été, vous, comme le titre le dit, ça c'est mon petit bilan que je vais faire. Je vais vous dire certaines choses ici. Lorsque j'étais ami au Gbagbo Group, le président Gbagbo a été enlevé de son pouvoir par l'impérialisme, en tête Sarkozy. Obama, a déclenché cet article-là. Ils ont bombardé le monsieur, ils l'ont envoyé à la CPI. Tout ça parce que les multinationales, européennes, celles de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, certaines multinationales, c'est les multinationales qui créent tous ces problèmes. Et c'est dans ça qu'on vit encore. Mais tellement cette histoire du président Laurent Gbagbo a été médiatisée, il y a beaucoup de masques qui sont tombés. Sarkozy, qui est même ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Vous-même imaginez ça un peu. Il y a eu beaucoup de choses. Le problème du président Gbagbo a fait tomber beaucoup de masques. Et nous sommes dans ça. Encore. Par la grâce de bon Dieu, il a été libéré. Sa libération n'a pas été facile. Parce qu'il y avait des forces cachées qui tiraient les ficelles. Bensouda a eu du bol à accepter la libération du président Laurent Gbagbo. Et on est parti comme ça. Pendant 10 ans, les patriotes qui se sont saignés, qui ont dépensé. Si vous voyez que les patriotes, rament en ce qui concerne le passeport de Blé Goudé,
Même le COJEP même aussi est là et regarde. C'est parce que ça prend de l'énergie. C'est parce que ça prend de la force. C'est parce que ça prend de l'abnégation. C'est parce que ça prend de la force physique, intellectuelle, spirituelle, financière même, familiale, sociale. Ça demande beaucoup de choses. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. Lorsque certains viennent dire que, ah, on ne vous a pas envoyé. Mais vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas ce que vous dites. C'est pour ça que vous avez vu que la deuxième, le deuxième meeting devant l'ambassade pour Blé Goudé, c'était comme ça. C'était Pukito. C'était Fitini. C'était Petita. Parce que ça demande la force. Ça demande des vaillants. Ça demande des gens qui sont coriaces. Ça demande des gens, en plus de eux-mêmes, les vues, les difficultés, à lutter, à y participer au combat là. C'est de ça qu'il est question. Et donc, le deuxième meeting, on n'a rien vu. Moi, je n'y étais pas. Moi, j'étais en voyage. Je n'y étais pas. Il y a certaines personnes qui changent les donnes. Il y a certaines personnes qui changent les données. Lorsque Maïlib était là, quand il y a cette histoire de ces pays, c'était partout sur les médias. Parce que c'était une personne elle avait l'onction. Elle avait la force de réunir les autres. Vous comprenez? Et donc, il faut toujours, pour son propre pays, faire des efforts. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Il y a des gens qui mettent des têtes de mort. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Je vais le bloquer, c'est bon, cette personne, je la connais. Mettez des cœurs. Coucou, salut maman Moulot. Salut maman Moulot, bienvenue sur ce direct. Tu la bienvenue ma maman. Mettez les cœurs. Et donc, ça prend beaucoup. Pour le passeport de Blé Goudé, il n'y a presque personne. Pour le deuxième meeting. Parce que ça demande de l'énergie. Ça demande les moyens. Ça demande la force. Quand un combat dure, rappelez-vous, je vous avais dit une fois, lorsque le combat là, ça va durer, vous allez voir qu'on va faiblir. C'est pourquoi au troisième mandat, le combat avait atteint son paroxysme. Ça avait atteint son apogée. Et si on ratait ça et on a raté, regardez comment le combat est descendu. Ça fait comme un V renversé. À la désobéissance civile, ça avait atteint son apogée. Ça avait atteint son ultime. Ça avait atteint son paroxysme. Ça avait atteint son haut niveau. Et quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, c'est descendu en V. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, le bilan que je fais, c'est comme si l'arrivée de notre Messie, l'arrivée de notre Sauveur, l'arrivée de notre soldat, l'arrivée de notre personne emblématique n'a pas atteint, ou bien je peux dire, ne donne pas les résultats qu'on veut. C'est vrai, notre personnage a pris un coup par cette histoire de prison de 10 ans. Mais nous, on pouvait le soutenir et puis avancer avec ses autres collaborateurs qui étaient avec lui dans la lutte et on allait aller de l'avant. Mais les données ont changé. Notre libérateur n'est pas ce qu'on attendait de lui. Alors ici dans cette vidéo, ce que j'aimerais vous dire, lorsque j'étais avec les Gbagbo, Kro, et souvent j'avais des conversations avec eux, avec certains, je ne vais pas donner de publicité à cette dame-là. Elle m'avait dit beaucoup de choses à propos du président Laurent Gbagbo. Et que le président Gbagbo suivait mes vidéos, qui se m'éveillait
que je dis plutôt souvent des choses qui étaient cohérentes, mes analyses étaient cohérentes, pertinentes, etc. Lorsqu'il y a eu le troisième mandat et que toute l'opposition est allée au stade, tout était bien fait, avec en tête le président Nanan Bédié, et que M. Alassane Ouattara a vu la force de l'opposition, il a mis sa machine en marche. Lorsqu'il a mis la machine en marche, le président Gbagbo était encore à la CPI. Ce que moi je n'ai pas compris, non seulement ça, l'opposition était bien partie, mais pour des conflits d'intérêts, pour mettre les bâtons dans les roues de l'opposition, tout a été activé, même à la CPI, comme en Côte d'Ivoire, pour qu'on en arrive à ce résultat-là. Nous sommes arrivés à un stade, maintenant là, où nous comprenons tout. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposition? L'arrivée du président Laurent Gbagbo, celui pour qui j'ai lutté, que je me suis exposé sur la toile, quand j'ai fait le bilan est à 40% positif. Ces 40% là, c'est sa libération. Mais les 60% là, c'est ce que nous voyons. Le président Gbagbo, étant à la CPI, n'était pas apte à se présenter. Ce que j'ai compris, EDS et M. Assou Adou et consorts ont posé sa candidature. Au moment où en Côte d'Ivoire, au palais, au Félicia, toute l'opposition était ensemble. Lorsque le président Gbagbo a fait son interview sur TV5 Monde, avec la dame là, la belle camerounaise là, journaliste là, il avait dit qu'il y aura le chaos. Et après cette interview là, je ne sais pas dans quel coup, je ne sais pas par quelle alchimie, je ne sais pas par quelle magie, par quelle théorie, par quel, mélange chimique, ses camarades d'Abidjan ont posé sa candidature. Là, à cette période-là, il y a eu un changement. On avait vu l'opposition, déjà, après cette interview-là, lui-même qui a bien dit que ce sera un chaos politique, là, poser sa candidature. C'était bizarre. Il faut savoir que le FPI, les mésententes, les incompréhensions de ce parti-là ont affecté beaucoup l'opposition en Côte d'Ivoire. Parce que le président Bédié voulait d'une opposition forte, mais il a été déçu. Il a été déçu parce que si on regarde bien, le président Bédié ne voulait pas le troisième mandat. Madame Simone ne voulait pas. Afi non plus ne voulait pas. Mais lui, il-même, il a été, il a été court-circuité. Le président Gbagbo, lui, il s'est présenté. Bon, Kakabé, lui, on sait que c'est un acheté. On ne va pas parler de lui. Donc, en une fraction de temps, on a vu plutôt l'opposition faible. Maintenant, M. Ouattara, n'a pas validé leur candidature. Kakabé est parti. À 10%, il a gagné les élections de son troisième mandat. Et tout le monde a su dans le monde entier que ce n'était pas clair, ce mandat-là. Mais comme la France s'esbille, les impérialistes,
aime faire tout avec la force. Ils sont venus sécuriser son intronisation à ce troisième mandat-là. Mais nous, le peuple, on n'avait pas validé. On avait dit au parti de ne pas se présenter pour les députations. Ce FPI-là, ce EDS-là et autres-là de M. Laurent Gbagbo, ils sont partis aux députations. Leur clivage, leur désaccord a encore faibli l'opposition. Vous voyez que le président, maintenant là, vous voyez que le président Bédié, on ne voit pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Le président Bédié est silencieux dans son coin. Il est silencieux dans son coin. Il ne dit plus rien. Il n'y a pas d'opposition. Et les exactions continuent. On casse les maisons. M. Ouattara n'a rien respecté. Après le 17 septembre, là, mais plutôt le 17 juin, à son avenue, nous avons vu que le président Gbagbo, notre libérateur, il est venu avec cette situation de sa vie privée, comme ça là, formatée depuis le Bruxelles, par les mêmes courts-circuits de M. Ouattara et de Nadi, parce que maintenant ils sont alliés, ils ont été toujours alliés, depuis longtemps même. Cette personne-là influençait le FPI. Cette compagne de ce président Gbagbo là, elle influençait ça. Mais auparavant, c'était un peu caché. Maintenant, c'est au vu et au su de tout le monde. Ce qui fait que nous, qui attendons beaucoup de notre libérateur, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Mettez des cœurs. Lorsque ils sont venus ce 17-là, quand ils sont arrivés, ils ont mis déjà un autre agenda en route. Je vous dis que l'agenda que le président Laurent Gbagbo a dans sa tête actuellement, c'est Nadi qui l'a confectionné. Nous n'irons pas sur des terrains, sur des sentiers battus. Nous n'irons pas sur des terrains inconnus. Nous n'irons pas. Moi, personnellement, je n'irai pas. Parce qu'ils sont dans un agenda. Une Gbagbo Kro m'avait dit que lorsque le président Gbagbo va venir, il sera rétabli dans ses droits. Et lorsqu'elle m'a dit tout ça, j'ai trouvé que c'était logique. Lorsque Ake Mbo Fleur a perdu à la députation, il faut savoir que le président Laurent Gbagbo et puis d'autres personnes, et puis cette Gbagbo Kro là, ils ont porté plainte contre Big Togo. Big Togo a une plainte ici en Europe où il doit répondre. Et c'est le président Laurent Gbagbo et les avocats et tout qui ont porté cette plainte là. Parce qu'il faut savoir que Fleur Ake Mbo est la fille de Ake Mbo. Et Ake Mbo est un ami au président Laurent Gbagbo. Puisque le droit n'a pas été respecté, Big Togo a pris de force la députation à Agboville. Ou je ne sais pas, à Zagué. C'est que c'est Agboville. Or, c'est Ake Mbo Fleur qui a gagné. Et une plainte a été portée contre lui ici. Pour que le président Laurent Gbagbo, parte à l'ambassade et qu'on donne son passeport, il y a eu des choses qui ont été faites. Les gens de Gbagbo Kro ont écrit à des ambassadeurs, ont écrit à certains organismes internationaux. Il faut savoir que le pape, ça ce sont les cassements de Papo, le pape connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, connaît le problème qui se trouvait en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la reine d'Angleterre connaît le problème de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que même la reine d'Angleterre est venue visiter le président Gbagbo en prison. Si ce n'est pas elle,
Ça doit être son fils William. Et cette Gbagbo Crew là m'avait dit tout cela. Nous avait dit tout cela. Il y avait des dossiers qui étaient montés pour que le président Gbagbo soit acquitté et revienne en Côte d'Ivoire sans problème. Donc toutes ces démarches-là ont été faites. Vous me comprenez les Ivoiriens, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs les Ivoiriens, mettez les cœurs. Mettez les cœurs puis on va continuer. Mettez les cœurs, ne me regardez pas seulement, mettez les cœurs. Je vous attends. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs les frères. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Merci pour les cœurs. Mettez-en. Réveillez-vous les Ivoiriens. Ne restez pas comme ça, réveillez-vous. Luttons pour le pays. Luttons pour prendre ce qui est de droit, ce qui nous revient de droit. Même si Facebook met des restrictions sur nos vues, même si Facebook met des restrictions sur nos données, même si Facebook, ils font tout pour que on se décourage. Moi, je ne me décourage jamais. Mettez seulement les cœurs. Mettez. On continue. Et donc, il faut savoir que le pape est au courant du problème de la Côte d'Ivoire. Donc le président Gbagbo, arrivé à ce moment, M. Alassane Ouattara était bloqué. Il devait forcément laisser venir le président Gbagbo en lui donnant son passeport. Il faut savoir que Nadi Bamba joue un rôle très important dans tout ce qui se passe. Il faut savoir qu'elle est elle est au feu et au moulin. C'est au feu et au moulin. Elle est dedans. Il faut savoir que la reine d'Angleterre sait, le pape sait, Adama Bitogo, il y a une plainte qui est portée contre lui, ici, en Europe. Vous me comprenez les Ivoiriens? Lorsqu'on voit que le président part au Congo à un mariage, soi-disant, mais les dessous, il y a un départ officieux. Lorsque le président Gbagbo part en Italie, il part en Italie pour voir le pape. Ça, c'était un voyage officiel, mais façon officieuse. Il s'est entretenu avec le pape. Et ça, personne n'a vu ça. Personne n'a vu. Pourquoi est-ce qu'il est parti en Italie? Il allait voir le pape. On lui a dit, mais est-ce que ça va en Côte d'Ivoire? Le président Gbagbo dit que tout va bien en Côte d'Ivoire. Si je mens, quelqu'un n'a qu'à faire une vidéo pour dire ça, c'est pas vrai. Le président Gbagbo dit que tout va en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit. Il est parti avec Madame Nadi Bamba à ce voyage-là. Le président Gbagbo dit tout va bien. Si tout va bien, le pape va s'en va que tout va bien. Pourtant, les prisonniers ne sont pas libérés. Pourtant, Dobo Blé est encore là-bas. Pourtant, tu as dit à Ouattara, tu allais faire amitié avec Ouattara. Matin, bonne heure là. Midi, minuit là. Il n'a pas encore libéré aucun prisonnier. Et puis ça va bien comme ça, le père. Ça va pas bien. Les exilés sont encore là. La réconciliation là même, on a damé sur ça. Il allait dire au pape que ça va bien. Et il est revenu en Côte d'Ivoire. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Ce qui l'a intéressé, c'est son parti. Il a créé un parti. Tout ce que vous voyez comme parti là, c'est du flafla. C'est un bouquet de fleurs en caoutchouc. Ils sont dans un agenda. Ils sont dans son agenda. Le père, le président Gbagbo, est-ce que M. Ouattara, tu es reparti chez M. Ouattara pour qu'on libère Dobo Blé? Pour qu'on libère CK ou bien les militaires là? Est-ce que tu es reparti le voir? On ne te voit plus. Tu es dans quoi, mes papas? Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Ouattara règne
bien. Il dort en paix. L'opposition n'a plus de projet. L'opposition est cassée. L'opposition est brisée. Si tu vas dire au pape que tout va bien, mais tout va bien alors. C'est pourquoi le passeport de Blé Goudé traîne. La lutte est finie. Il n'y a plus de lutte. Tout est OK. Il règne en maître absolu et sans partage. Il n'y a pas d'opposition. Le président Bédié est silencieux parce qu'il a donné de son meilleur. Nous qui pensions que le président Gbagbo allait venir, il allait s'associer au président Bédié, à tous ses collaborateurs, faire front à M. Ouattara, pour que vaille, coûte que coûte, on fasse sortir les prisonniers. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et silence total. Comment tu peux aller dire que tout va bien alors que ça ne va pas? Alors que ça ne va pas. Alors que ça ne va pas. Les Ivoiriens ne sont pas bien. Le café cacao est mal payé. Pas plus qu'il y a 3 jours. On m'a dit qu'il ne sait pas si c'est les VIA, ou bien le café, ou bien le cacao. En tout cas, c'est une culture de ressources, c'est-à-dire ressources naturelles. Là. Il y a un qui est payé à 75 francs CFA. On me l'a dit, au téléphone, que ça ne va pas. Les cultivateurs, les planteurs ne s'en sortent pas. Les gens tombent malades, les gens sont malades, ils meurent parce qu'ils n'ont pas l'argent. On voit la corruption, ce n'est pas de leur faute. Pourtant, il y a une partie, une portion de la population qui est bien, qui mange bien, qui vit haut de gamme. Et les autres là, ils se débrouillent, ils meurent, les décès, les voitures, je crois ça même les maisons cassées, ils ne s'en sortent pas du tout. Il y a une inégalité plausible et criade en Côte d'Ivoire. Les gens qui sont du milieu social moyen là, il n'y en a plus. C'est un grand caniveau qui est entre les riches et les pauvres en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Il dit, mais la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Il faut savoir que le président Gbagbo, avec son PPACI, il a eu une réunion, une assemblée générale. Et ici, je vais vous présenter ce qu'il a dit. Je vais poster tout le discours sur Lisa Vanta, sur Facebook. Ah non, plutôt sur YouTube. Vous pouvez aller voir tout ce qu'il a dit. Et je vais prendre seulement quelques parties. Peut-être je vais prendre la partie des jeunes là. C'est-à-dire des jeunes qui viennent en politique. Et puis les femmes. Je vous le montre. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Je vais mettre Facebook. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus d'opposition. Voilà. Il faut savoir que il y a eu une assemblée du PP ACI le 22 novembre 2021 avec le président Laurent Gbagbo. On n'a même pas entendu. Ça n'a même pas été médiatisé. Rien. Non, ce n'est pas celui-là. Donnez-moi un instant, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok.
C'est pas ça, mince. J'espère qu'ils n'ont pas enlevé. Voilà, c'est celui-là. Je vais vous montrer les gens. Sachez que le président Gbagbo, quand il parle, on n'entend pas trop bien. Donc, je ne vais pas trop vous fatiguer avec ça. On va écouter un tout petit peu et puis on va analyser ce qu'il a dit. Et je vais mettre, pour que vous sachiez tout ce qu'il a dit, je vais poster le discours là sur YouTube. Vous pouvez aussi aller voir, comme ça, lire intégralement, comprendre et faire vos commentaires, etc., etc. On écoute, voici le discours. Vous n'allez pas bien entendre. Alors, vous avez écouté un peu le discours du président Laurent Gbagbo. Vous allez voir que même quand, même quand tu le prends, tu n'entends pas, on n'entend pas le président. L'ex-président Gbagbo, on ne l'entend pas du tout. Je vais bloquer quelqu'un ici et puis on va continuer. Tu ne l'entends pas bien, en fait. Bon, on va le faire plus tard. On va bloquer cette personne-là. Donc, il faut savoir que le président, il y a eu, une réunion, une assemblée générale. Et il a fait un discours. Et dans ce discours, c'était une conférence de presse du président exécutif, ça dit du président Laurent Gbagbo, hein, c'est ça. Non, c'est plutôt une assemblée. Voilà. Secrétariat général du parti du président. Et donc, il faut savoir que il a parlé de plusieurs points. Il a parlé du travail. Il s'est accentué sur le travail. Qu'il fallait reprendre les anciennes habitudes qui est le travail. Qu'il y a des mécontents. Il a parlé des femmes. Il a parlé des jeunes. Ce qui m'a impressionné, dans son discours, c'est les femmes et les jeunes. Le président Laurent Gbagbo, dans son discours, je ne vais pas lire, c'est trop long. On va faire ça chap. Il a dit dans son discours, en ce qui concerne les jeunes, il a dit que lui et les autres, eux, ils sont anciens.
Mais ils sont toujours dans la politique, ils sont toujours dedans. Et que ce n'est pas parce que les jeunes vont venir, ou bien les jeunes seront dans la course, que eux, ils doivent être que pas. C'est-à-dire que eux, ils ne seront pas dedans. Donc, il faut savoir que ce qu'il est en train de dire déjà prédit la politique à venir. Nous, les jeunes, nous ne devons pas rester là en train de les regarder. Parce que eux aussi, ils ne vont pas nous regarder. Nous devons agir tous pour être dans la course pour la Côte d'Ivoire. Vous me comprenez? Lorsqu'il parle des jeunes, je vais lui poser la question, président Laurent Gbagbo, tu fais allusion à qui? Tu fais allusion peut-être aux jeunes qui sont dans ton parti ou bien aux jeunes qui seront dans la course politique ou bien quoi? Mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il fait allusion, par exemple, à la nouvelle génération. Dans cette histoire de nouvelle génération-là, comme je vous avais dit dans une vidéo, Emmanuel Macron avait parlé de ça. Dans 2025, il se pourrait que ce sont les jeunes de la nouvelle génération qui soient boostés ou bien qui soient coachés par les anciens qui seront derrière. Donc chacun a ses jeunes qui va présenter. Ça veut dire qu'eux ne vont pas comme ça. Hein. Ils seront là. Il dit, mais ils seront là. Mais ils vont coacher leurs jeunes à eux. Ils vont coacher leur poulet, en fait. Ils vont coacher leur cheval de course. Donc, ça veut dire que quoi? Ils vont toujours influencer la politique. Nos anciens, là. Comme ce que Emmanuel Macron a dit. Donc, dans ce discours-là, le président Laurent Gbagbo nous rappelle cela. Ce parti dont ils ont créé là, regardez comment est-ce que le président même parle. Le président, maintenant il parle, on ne l'entend plus. On ne comprend plus bien. Du fait de son âge, du fait de cette situation carcérale là, dans laquelle il est resté pendant longtemps, et du fait de tout. La politique, la fatigue, etc. Donc, il faut savoir que ce parti du PPACI là, il y a des jeunes dynamiques. Plus tard que vous allez voir. Il dit bien plus tard que vous allez voir. Pour le moment, le fait qu'il soit présent, c'est une façade. C'est une façade. Il est fatigué. On sent que l'homme est atteint. Quand il dit atteint, ça veut dire qu'il est fatigué. Il veut se reposer. Quand il parle même, on n'entend pas. C'est pas méchant, bien, mais c'est une constatation dans la forme. Dans le fond, qui est l'analyse où il a évoqué les jeunes dans la politique. Il a évoqué aussi la femme, l'importance de la femme. Il a évoqué l'importance de la femme dans la politique. Et il a dit qu'il faut que les femmes soient présentes. Et qu'elles soient présentes dans la politique. Il faut les ajouter parce qu'elles peuvent changer. Les femmes peuvent changer beaucoup de choses. Il a mentionné aussi les femmes. Et donc, il faut savoir que cette assemblée-là est presque passée inaperçue. Elle est presque passée inaperçue. Coucou, salut Mariam Ascendé. Sois la bienvenue, ma soeur. Gros bisous à toi depuis ta position. Partage ma soeur, partage ma soeur. Et vous comprenez? Il a presque, c'est passé presque inaperçu. C'est pour vous dire que le PPACI là, ils sont dans un agenda. Les gens qui ont créé ça là, ils sont dans un agenda. On voit que la venue du président Gbagbo a effrité l'opposition.
Ce n'est pas l'opposition que moi, Lisa, je pensais. Lorsqu'on faisait la désobéissance civile, ils ne sont pas d'un commun accord. Actuellement, nous voyons une opposition qui fait solo, qui va et construit son propre chemin. C'est ce que nous voyons. Ce qui fait que Ouattara a atteint ses objectifs. Le président Ouattara a atteint son objectif. Il a mis tout en place. Il a fait tout possible pour que l'opposition soit à ce stade-là. Il a su damer ses pions de dames dans la politique de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Même sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Si c'était de fesses, ou bien je ne sais pas quoi que je parlais, vous allez avoir 100 000 abonnés, ou bien 100 000 vues. Ou bien des gens qui sont là. Mais ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire, nos ressources, notre patrimoine, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent vraiment. Parce que ça dure. Parce que c'est dur. Parce que la lutte est longue. Nous, la Côte d'Ivoire, on a vraiment besoin de faire beaucoup d'efforts. Vous allez voir que tous les pays aux alentours, là, ils vont avancer politiquement que par rapport à nous. Nous sommes faits. Nous sommes dans un moule pour qu'on soit à ce stade. Pour que la Côte d'Ivoire, là, elle ne soit plus la pelle des lagunes. Pour que la Côte d'Ivoire, là, elle ait une autre histoire que cette histoire d'antan, qui était un pays de paix, qui était un pays développé, qui était un pays d'ave de paix, de paisibilité, de développement. Là. Tout est mis en place pour que ça soit un pays, soit, si ce n'est pas dans notre main, ça est dans la main des autres, ça prospère comme eux ils veulent, mais pas nous les Ivoiriens dans nos mains. Parce que nous-mêmes là, nous contribuons aussi à les filtrer. Parce que nous avons des intérêts personnels. Parce que nous ne voulons pas nous mettre ensemble. C'est difficile de nous mettre ensemble. Tout le monde ne peut pas être chef. Tout le monde ne peut pas être leader. Il y a d'autres qui vont être leaders. Il y a d'autres qui vont être militants. Il y a d'autres qui vont être secrétaires. Il y a d'autres qui vont faire le travail. Il y a beaucoup de choses comme ça, un pays. Mais la Côte d'Ivoire, tout le monde va être chef. Tout le monde va se faire voir. Tout le monde va dire pourquoi cela m'a dépassé. Et c'est ça qui nous tue en Côte d'Ivoire. Il dit mais c'est ça qui nous tue. Surtout dans la politique. Il faut accepter que l'autre aille devant et toi tu restes derrière. Tant que nous, on ne va pas accepter que l'autre aille devant et le soutenir pour l'ensemble, on ne pourra jamais s'en sortir. On ne pourra jamais s'en sortir. Donc, il faut dire que M. Ouattara, c'est lui qui est le maître du jeu actuellement en Côte d'Ivoire. Il dit mais c'est lui qui est le maître du jeu. Actuellement, il se voit fort. Il se voit un puissant mogor. Mais comme Dieu est là, et Dieu a un avenir pour la Côte d'Ivoire. Dieu a un avenir pour la Côte d'Ivoire et ses habitants. Nous mettons tout dans la main de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester les bras ballants et attendre Dieu. On doit s'y mettre. On doit dénoncer. On doit dire à l'opposition que vous êtes une opposition flafla, faible, femmelette. Mettez-vous ensemble. Mettons-nous ensemble pour faire front. Ne donnez pas raison à Lisa. Quand je dis que la Côte d'Ivoire peut être un pays fédéral, c'est-à-dire chacun va prendre sa partie là. Chacun va lutter pour sa partie là. Ou bien un État gang. Ne me donnez pas raison. Mettez-vous ensemble. Ne perdons pas nos valeurs. Soyez tenaces, perspicaces, coriaces, déterminés. Dans la tête, dans l'esprit. En ce qui concerne Charles Blé Goudé, ce ne sera pas facile. S'il ne se lève pas, les patriotes, vous les commentateurs, partagez les vidéos. Faites encore des efforts les Ivoiriens. Ne vous découragez pas. Que cette lutte-là soit un quotidien pour vous. Ne baissez pas les bras. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Il dit, on n'a pas fini. Vaquons nos occupations, notre travail, nos familles. Mais la politique, notre pays, où on enterre nos nombrils, on ne peut pas laisser tomber ça. C'est de ça qu'il est question. Soyez réveillés. Nous voyons que l'opposition
n'a plus de saveur. Nous voyons que l'opposition n'a plus de teneur. Nous voyons que l'opposition n'a plus de goût. Depuis l'arrivée du président Gbagbo, alors que nous, les gars modérés, nous, les combattants, nous, les patriotes, nous comptions sur ce personnage emblématique. Ce personnage que nous valorisons, ce personnage que nous avons porté notre espoir. On a mis tellement d'espoir, on a tellement misé sur ce cheval, on a tellement misé sur le président Gbagbo. Ce n'est pas ce que nous voyons. Même avec tout ça là, avec sa vie personnelle ou privée qui est sortie dehors là, il pouvait toujours se relever dans l'opposition. Il pouvait toujours venir mettre l'opposition ensemble. Il devait toujours rejoindre Afi, faire quelque chose en fait. Mais c'est comme s'il n'y a rien. C'est comme si c'est la mort. C'est comme s'il n'y a pas de vie. Président Laurent Gbagbo, tu ne peux pas aller travailler dans ces conditions-là. Qui va travailler? C'est les militants. Donc en fait, qui a l'enveloppe et qui a le contenant maintenant? Qui a l'enveloppe? Le travail paie. Mais pour qu'on puisse travailler là, il faut avoir du courage. Il faut avoir un objectif à atteindre. Il faut avoir la force et la niaque pour travailler. Parce que le travail, c'est rémunérateur. Le travail, ça donne un bénéfice. Mais quand tu vas travailler et puis tu ne vois pas le bénéfice, ou bien tu ne vois pas les rendements, ou bien tu ne vois pas ce que tu vas avoir comme résultat, tu as travaillé pour faire quoi? Tu as travaillé pour faire quoi? Actuellement, dans la tête du président, c'est comme si rien ne s'est passé en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que les gens voulaient, c'est ce que la cabale voulait, c'est ce que le plan machiavélique voulait. Qu'on fasse comme s'il n'y avait rien, il n'y aura pas de jugement. Eux, toujours, ils sont dans le plan où ce que eux, ils veulent, c'est ça qui va s'accomplir. Comme par exemple, attaquer Soro. Soro doit forcément faire la prison. Soro doit forcément comparaître. Pourtant, Soro, là, quand vous attrapez Soro et puis vous le mettez en prison, ou bien que vous l'emmenez devant les tribunaux, mais Soro va dire tout ce qui s'est passé. Parce que c'est comme si Soro était la main gauche et vous étiez la main droite. Vous étiez tous dans le même coup. Vous êtes tous dans la même cabane. Mais comme vous êtes corrompus et vous pensez qu'en le mettant devant la justice française, la justice française va trancher à votre faveur, vous le faites. Mais vous le faites plutôt. Vous le faites. Parce que Soro est l'épine en bas de vos pieds. Vous, le gouvernement de M. Ouattara. L'opposition, elle est couchée. L'opposition, c'est par terre. Une opposition couchée. Il y a une opposition couchée. Il a armé les enfants pour découper les gens, tout ça. Les gens ont peur. Les gens revendiquent. Les revendications, mais ça ne va même pas quelque part. Ça va nulle part. Ça va pas quelque part, ça va nulle part. Les médecins revendiquent. Les maisons cassées. Les forêts vendues. Les parcelles vendues. Abidjan, c'est pour des gens d'autres. C'est pour d'autres peuples. C'est pour d'autres pays. Le roi du Maroc, etc. On est dans la merde. C'est nous les cyberactivistes. On ne fait pas des vidéos. Vous ne savez pas ce qui se passe. C'est comme si la Côte d'Ivoire, elle est en paix. Alors que le passeport de Blé Goudé, on ne l'a pas encore donné. On ne lui a pas encore donné. Pourquoi on lui donne son passeport là? Il faut redoubler d'efforts. Parce qu'ils ont la même mise sur tout. Même les passeports des gens. Ils ont tellement la même mise sur tout que même divorce là même là, il veut venir prendre ta main pour signer le papier de divorce. C'est à ce stade là. C'est à ce point là qu'on est, les Ivoiriens. Et donc c'est cette vidéo là que je voulais faire pour vous. Pour vous dire que, en conclusion, moi j'irai. J'ai dit mais j'irai où? Simone et Yves Gbagbo va. Actuellement, notre maman est en train de faire un recensement de la population. Elle pose des pas. Elle entreprend et on la suit. Quand le moment sera venu, elle nous dira ce qu'il faut faire. Comme le président Gbagbo lui-même l'a mentionné dans son discours, il faut ajouter les femmes. Parce que les femmes, elles peuvent changer la politique. Et il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Quand il parle de femmes dans la politique de la Côte d'Ivoire.
Il n'a pas oublié. Il dit, mais il n'a pas oublié. Il n'a pas mentionné le nom de quelqu'un. Bon, mais je sais à quoi il insinue. Les femmes peuvent apporter. Et maman Simone Gbagbo, elle peut apporter. Elle peut apporter. Donc, soutien à maman. Il dit, mais soutien à cette dame politique. Cette femme douée. Soutien à elle. Soutenons-la. Dans toutes ces entreprises politiques pour la Côte d'Ivoire, elle a de bonnes idées. Elle-même, elle a dit, la vision, ce n'est pas elle, mais c'est la Côte d'Ivoire. Ce qu'elle va nous dire, je sais que c'est du positif. Nous allons la pratiquer. Et nous aussi, avoir notre apport, notre ajout à cette politique-là pour qu'elle soit une bonne gouvernante. Une bonne gouvernance, plutôt, excusez-moi. Et donc, les Ivoiriens, sachez que le président Laurent Gbagbo est l'un des personnages très importants qui devait impacter l'opposition positivement. Mais nous voyons que son impact n'a pas été favorable. Du moment où ses collaborateurs, depuis la CPI, l'ont mis comme candidat pour le 3e mandat, alors que lui, il disait, ou il faisait un discours contradictoire. Sa venue n'a rien changé. Ce n'était pas le Messie que moi j'avais vu. Ce n'est pas le Messie que nous avions vu. Ce n'est pas le libérateur que nous avions vu. Il est dans autre chose. L'agenda a été changé. La feuille de route a été déviée, a été tournée. Et ça, vous savez qui l'a tourné. Et donc, quand les gens viennent dire que non, vous parlez que c'est dans sa vie privée, on vous avait dit que c'était impossible, c'était quasiment impossible que sa vie privée là n'impacte pas la politique. Vous voyez, ça a impacté. La vie privée qu'ils sont venus mettre ça sur le marché là, ça a impacté. Et nous, en tant qu'analystes, politologues, ayant l'esprit critique et non de critique, nous savons que ça va impacter. Et ça a impacté. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous, la population, ce message que je veux vous donner, c'est d'être fort. J'ai dit, mais c'est d'être fort pour notre vie, pour notre pays. Ce n'est pas encore fini. Il dit, mais ce n'est pas encore fini. Il faut que nous soyons forts. Il faut que nous ayons notre mot à dire. La terre tourne toujours. Il y a de l'espoir. Le Mali, le Togo, ou je peux dire quand même le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, ils sont en train de se lever pour leur pays. Ce n'est pas parce que nous les Ivoiriens, nous sommes faibles. Ou bien ce n'est pas parce que nous, on ne peut pas lutter. On a déjà lutté et on continue de lutter. Tous pour la Côte d'Ivoire. Il est bien tous pour la Côte d'Ivoire. Soyez tenaces, perspicaces, déterminés. Car la lutte acharnée, les revendications acharnées et les dénonciations vont porter du fruit. Voyez-vous même pour le président Laurent Gbagbo, ça a pris 10 ans. On peut aller jusqu'à même encore à 10 ans encore. 20 ans de lutte. Toutes les grandes puissances là, ils sont passés par là. Ça n'a pas été quelque chose de facile pour eux. Donc, mettez dans votre esprit que ce ne sera pas facile pour nous. Ne lâchons rien. Il dit, mais ne lâchons rien. En ce qui concerne le passeport de Blé Goudé, que les gens du COGEP, vous qui aimez bien les positions, vous pensez que c'est les positions, c'est pas ça. Hein? Politique de maintenant là. Il y a des politiques de 21e siècle là. Il faut avoir la force. Parce que toutes les informations sont là. Il faut avoir la force, l'intelligence. Il faut être perspicace et tenace pour avoir gain de cause. Ce n'est plus politique flafla là, ce n'est plus ça. Donc, ce message, c'est pour le COGEP. Levez-vous. Ayez des stratégies. Écrivez à la CPI. Faites des meetings. You know? Écrivez à l'ONU, etc., etc.
là, battez-vous comme vous pouvez. Il dit même battez-vous. Quand il dit battez-vous, ce n'est pas de façon péjorative, c'est de la vérité, c'est-à-dire que c'est vrai. En posant des actes concrets. C'est comme ça qu'il va avoir son passeport. C'est comme ça qu'il aura solution ou gain de cause. Même si vous pouvez contourner, même contourner, on ne sait jamais. Soyez déterminés. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, je ne suis pas du PPACI. Je suis pour le docteur Yves Simon. S'il a créé son parti, s'il n'a pas créé son parti, moi, je suis pour ses idéologies. Et je soutiens l'opposition avec le président Henri Konan Bédié, Nana Bédié à la tête. Je vous remercie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. À très très bientôt. Que le Seigneur vous garde. Et ne lâchez rien pour votre pays. Continuons toujours. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. C'était votre Lisa. Je salue déjà les gens. Voilà. Je vous fais tous au revoir et à très 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 bientôt. Bye.